Bonjour à tous, c'est Katia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de mes 3 dernières lectures. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vois que vous êtes certains à regarder mes vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner afin d'aider la chaîne à grandir un petit peu. J'ai lu récemment un auteur dont on parle beaucoup aujourd'hui, qu'on a redécouvert et qui n'est autre que Jean-René Huguenin. Jean-René Huguenin est un écrivain français né en 1936 et mort en 1962, mort très jeune donc dans un accident de voiture à 26 ans. Le seul livre qu'il a publié de son vivant fut La Côte sauvage. Et c'est ce livre-là que j'ai lu. On décèle très tôt chez Huguenin l'empreinte du génie, mêlée à la recherche d'une morale rigoureuse, exigeante et ancrée, ce qui a fait de Huguenin un être ardent au regard de feu. Dans La Côte sauvage, publié en 1960, Olivier, après 2 années de service militaire, rentre dans sa Bretagne natale pour retrouver ses 2 sœurs et sa mère. Il apprend que la plus jeune et celle à qui il est le plus attaché va se marier, et pas avec n'importe qui, mais avec Pierre, le meilleur ami d'Olivier. S'en suivra alors un été breton entre les grains de sable chaud sur la peau d'âne et surtout le monstre difforme de l'inceste qui rôde, qui est là sans dire son nom et qui menace l'esprit d'Olivier. C'est un roman puissant et dérangeant. On suit évidemment les personnages principaux avec appréhension, avec parfois dégoût, car même si le monstre, l'ombre de l'inceste est là, rien ne se produit jamais, le pas n'est jamais franchi. Ce qui est sûr, c'est qu'à travers ce roman, à travers cette histoire, l'auteur a montré sa maîtrise de l'art littéraire, sa maîtrise du style, et la question que se posait tout le monde et qu'on se pose toujours, si à 26 ans il a écrit ce roman, qu'aurait-il pu écrire après? François Mauriac notamment disait attendre énormément de lui. La lecture est agréable, rapide, haletante, angoissante. Ce fut une bonne lecture et je vous le recommande. Pour ma 2e lecture, on passe dans un autre registre qui est celui de la spiritualité chrétienne et plus particulièrement cette fois-ci de l'orthodoxie. J'ai lu Le combat spirituel de Saint Païsios l'Atonite. Saint Païsios est né en 1924 et mort en 1994 à l'âge de 70 ans. C'est un saint orthodoxe reconnu pour sa vie ascétique et pour ses conseils spirituels. Il se retire définitivement au mont Athos en 1954. Dans Le combat spirituel, donc le livre que j'ai lu, on suit un dialogue entre le maître, qu'on appelle dans le langage orthodoxe le Géronda, et son disciple qui est une sœur. Celle-ci lui demande tout simplement conseil, lui pose des questions et lui de répondre et de la conseiller. Il y a de nombreux sujets qui sont abordés, dont par exemple la santé spirituelle qui dépend de nos pensées, l'auto-justification qui nous déresponsabilise, et la notion que j'ai beaucoup aimée de vieil homme, ce vieil homme qui est en nous et qui est, je crois, l'équivalent de l'ombre jungienne, ce côté dans l'ombre qui fait partie de nous, qu'on n'aime pas forcément, qu'on n'a pas envie de regarder, mais qui, pour avancer dans sa découverte de soi-même, eh bien, ce côté que nous devons défraîchir, que nous devons mettre sous la lumière afin que nous puissions nous accepter dans notre intégralité. Eh bien, je pense que Le vieil homme de Saint Païsios et l'ombre de Carl Jung sont des notions à étudier, en tout cas ensemble. Je vais vous lire un extrait. L'état spirituel d'un homme dépend de la qualité de ses pensées. Les hommes jugent des choses en fonction de ce qu'ils ont en eux. Quiconque n'a pas de profondeur spirituelle tirera des conclusions erronées et sera injuste envers autrui. Il y a beaucoup d'autres extraits et généralement quand j'aime un livre, je l'annote. D'ailleurs j'annote la quasi-totalité de mes livres. Et ici par exemple, vous voyez que j'ai pu annoter plusieurs pages. Soit ce sont des notions que j'ai trouvées intéressantes ou tout simplement des citations qui m'ont parlé, que j'ai envie de garder afin de m'en rappeler. Un exemple de ces citations qui, à moi, me parle, celle-ci. Un travail trop en profondeur peut nuire.
faute d'expérience. Et une autre citation qui finalement est une prière et qui dit « Créez en moi un cœur pur, ô Dieu ». En bref, beaucoup de sagesse et de pureté de cœur se dégagent de ce livre que je ne peux que vous recommander afin de vous ouvrir l'esprit. On passe à ma troisième et dernière lecture de ces derniers mois et qui n'est autre que Pourquoi la Grèce de la grande Jacqueline de Romilly. Nous avons fait un voyage en Grèce cet été qui fut d'ailleurs merveilleux, c'est un magnifique pays que j'ai envie de redécouvrir encore et encore. Jacqueline de Romilly est née en 1913 et morte en 2010. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais si vous ne la connaissez pas, il devient urgent de la connaître, de la lire et de dire aux gens qui vous entourent de la lire. C'est une grande dame de lettres et une helléniste de renom, défenseuse ardente de la Grèce, notamment de la Grèce antique, en tant que berceau de la culture occidentale. Elle a entre autres été la première femme professeure au Collège de France, première femme membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, membre de l'Académie française et j'en passe. Son travail fut colossal. Elle est reconnue ici en France, mais pas seulement. Elle a enseigné à Oxford, par exemple, et a obtenu pour tous ses travaux la nationalité grecque. Dans Pourquoi la Grèce, Jacqueline de Romilly, à travers le prisme de la littérature, particulièrement grecque antique, montre que la Grèce, dans ses racines, est une civilisation de l'ouverture et de l'universalité. Je vous lis un petit extrait. Au seuil de la littérature grecque surgissent, avec les épopées d'Homère, des héros que nous connaissons tous. Achille, Andromaque, Hector et le vieux Priam et la belle Hélène, Ulysse et Pénélope. Ils se dressent brillants, aisément reconnaissables, familiers et indestructibles. Pourquoi ? Si vous voulez avoir la réponse, je vous invite à lire Pourquoi la Grèce de Jacqueline de Romilly. C'est une dame qu'il est indispensable pour moi de connaître aujourd'hui. Et vous, que lisez-vous ? Partagez dans les commentaires vos lectures afin qu'on puisse tous interagir entre nous et pourquoi pas nous faire découvrir vos auteurs préférés, les auteurs qui vous ont marqué, les auteurs que vous voulez lire et dites-moi si l'un de ces livres vous intéresse. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo et je vous dis à très vite.